Alors, Cyril Béchec, qui est parmi nous, est praticien formateur en théorie polyvagale et accompagnant des individus dans leur processus de régulation autonome. Donc, tout ça, c'est une définition un petit peu académique. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer ça, Cyril? Oui, Inès, je suis plutôt défini comme ostéothérapeute. C'est un terme que j'ai trouvé en 2012. Donc, je suis ostéothérapeute et formateur, on va dire ça comme ça. Et comme tu l'as dit, je forme aussi à la théorie polyvagale, qui est le sujet un peu de notre podcast aujourd'hui. Voilà, donc suite à un burn-out, j'ai repris mes études en 2012. Et c'est comme ça que j'ai créé l'ostéothérapie, tissulaire réflexe, que j'ai commencé à dispenser dès 2016. Et voilà, j'ai formé à ce jour, en formation présentielle et distancielle, un peu plus de 14 000 élèves, essentiellement des thérapeutes, de médecine conventionnelle et non conventionnelle. D'accord, super. Et c'est vrai qu'on voit souvent tes vidéos sur Facebook. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs grâce à la méthode CNAP. Je Ouais, pratique énormément aujourd'hui. Donc, j'ai vu que tu avais la méthode CNAP, tu as aussi la méthode Dorn, et donc c'est maintenant ça. tu as la théorie polyvagale. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Parce que c'est vrai que la théorie polyvagale, dit comme ça a l'air de quelque chose de très académique, on voit pas du tout ce que c'est. Et pourtant, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que ça explique mais tellement, tellement de choses en fait. Donc, ne serait-ce que, nos sensations de peur, par exemple, le fait qu'on ait envie de sucre, le fait qu'on réagisse toujours différemment dès qu'il y a sa famille. Donc voilà, ça fait beaucoup de sujets, mais est-ce qu'on peut déjà commencer, par parler la question de la théorie polyvagale en elle-même, qu'est-ce que c'est? D'où elle vient? Ok, très bien. Je me suis formé à énormément d'outils et Ouais, il y en a peu, j'en ai enfin, sur une quarantaine d'outils auxquels j'ai été formé, que j'ai pratiqué dans différents domaines, que ce soit la thérapie manuelle, l'hypnose, l'énergétique, etc. Il y en a très très peu qui m'ont fait cet effet waouh, tu vois, des choses qui te waouh! font changer de Ouais, paradigme et où tu vois la vie vraiment d'une autre façon. Et la théorie polyvagale fait partie de cette méthode, cet outil qui m'a vraiment déboulonné la tête, quoi. Ça m'a mis une claque cosmique. Alors pourquoi? ouais, Alors c'est quoi la théorie polyvagale? Ça a été développé par un chercheur et un psychiatre et psychologue clinicien qui s'appelle Stephen Porges. Et ça a été présenté en 1994, la première fois qu'il a présenté ça aux États-Unis. Il faut mmh, savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 articles et 200 recherches scientifiques sur cette fameuse théorie polyvagale. Donc, c'est quelque chose qui est très d'accord. sourcé et très objectivé et très sérieux. Ouais, La chose, après un peu plus de 20 ans de développement personnel, où on essaie de se connaître, j'arrivais à une forme de saturation, tu sais, un plafond de verre. Et il y a des choses qui bloquaient. Et ce qui bloquait, en fait, c'était la physiologie. Et je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux apprendre à se comprendre, physiologiquement parlant, comme mmh, on vit, après à se connaître, pour se connecter aux autres et se déployer, déployer notre essence, en fait, on va dire ça comme ça. Donc la d'accord. théorie Alors attends, polyvagale, pour faire excuse-moi simple, Cyril. ouais, Si je comprends bien ce que tu me dis, en réalité, toi, ce que tu dis, c'est que dans les notions de développement personnel, il faut d'abord partir du matériel, en gros de notre physiologie, pour ensuite passer à autre chose. c'est ma conclusion Ouais? après un peu plus de 30 ans quoi, de recherche. Mmh. Non, mais Voilà. c'est très intéressant. Voilà, Oui, oui. ouais, pour moi, tu sais, c'est Teilhard de Chardin qui disait que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Oui. C'est ça, mais il faut d'abord savoir de quoi on est constitué. Et tu parlais un petit peu de cette cartographie de qu'est-ce qu'on vient faire ici, mais si on ne sait pas comment on fonctionne à l'intérieur, tu vois ce que je. Bon, voilà, c'est ma D'accord. conclusion en tout cas. Oui, oui, non, non, mais c'est très intéressant justement parce que c'est vrai qu'on est souvent en train de se demander, justement comment faire pour bien s'incarner, mais c'est comme si on prenait le problème à l'envers. C'est qu'il faut commencer par l'incarnation pour ensuite passer à autre chose. Je pense, oui, que ça a été quelque chose qui a été un peu oublié. Et je me suis beaucoup plongé dans les tests védiques, l'hindou, etc., la non-dualité, les sages comme Sri Krishnamurti ou des choses comme ça. Et ils étaient très ancrés aussi, Oui. physiologiquement parlant. Ça a été un peu exclu, mais ils avaient Mmh. des pratiques spirituelles, certes, mais aussi des pratiques du corps physique avant tout. Oui, oui, oui. Et Et par et le donc filtre de la la théorie théorie polyvagale, ça mmh, explique beaucoup de choses, en fait.
D'accord, parce qu'on a toujours, cette idée, voilà, comme quoi on est des petits papillons incarnés sur terre, mais la question c'est comment être des papillons un peu matériels et ça, je pense que tu peux nous l'expliquer et tu peux aussi nous expliquer beaucoup de nos réactions, donc grâce à la théorie. Donc vas-y, explique-nous, je suis impatiente. Alors, la théorie polyvagale, pour faire une définition qui est la plus belle et la plus explicite que j'ai trouvée, elle a été donnée par la plus proche collaboratrice de Stephen Porges, qui Mmh, s'appelle Deb Dana. Et elle dit, la théorie polyvagale, c'est la science de la sécurité pour tomber amoureux de la vie et prendre le risque de la vivre à 100%. waouh! Et là, tout est dit en fait. Tout est dit parce que la théorie polyvagale, polyvagale, vague, nerf vague, Mmh, système nerveux autonome. d'accord. Voilà, tout simplement. Et on perçoit à peu près 11 millions de bits d'informations par seconde par nos sens, Ah bon? ce qui est énorme. Ouais, Et il y en a que 0,026% qui sont poussés à la conscience. d'accord. Donc, autant te dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon autonome. D'ailleurs, Ouais. tu le vis tous les jours, ton cœur bat de façon autonome. Tu as pas besoin de Mmh, réfléchir au battement de ton cœur. Ta digestion, même tes pensées oui, sont autonomes. ouais, parce que j'avais tendance à oublier. 70 000 pensées par jour, quand même. Donc, est-ce que c'est toi qui penses ou est-ce Mmh que mh. c'est tes pensées qui pensent sans que tu y penses? Grosso modo, Waouh! Bah oui. on voit bien que les pensées, ça pense. Donc, même nos Ouais. pensées sont en mode autonome. Et on verra plus tard dans l'échange pourquoi Mmh mh. il y a beaucoup de choses qui sont autonomes, en fait, automatiques dans notre système. OK? Mais tu vois, c'est très intéressant parce que c'est vrai que les pensées, on n'a pas cette idée que c'est autonome. On a l'idée que c'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, avons un contrôle sur nos pensées. Et en fait, non. Ah bah non. Bah, essaye Waouh! d'arrêter tes pensées et puis, Tu en reparles? on en reparle. On se retrouve à la prochaine incarnation parce qu'à mon avis, tu as pas OK. fini. Mais D'accord. la souffrance vient de l'identification. Et donc, quand on C'est-à-dire? s'identifie à nos pensées, c'est ce qui va provoquer la souffrance, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est pas D'accord. d'arrêter les pensées, c'est de se Mmh mh. détacher d'eux. OK? Tout le travail, Mmh. si tu veux, des tests védiques, tantriques, et cetera, hein, on est là-dedans. Cette D'accord. non-dualité, l'observation, le soi, le moi, tout ça vient de là. Jung l'avait parlé avec l'ombre, en fait, toute une partie inconsciente, Mmh mh. ce qu'il appelle le shadow, l'ombre, qui a été Ouais. repris aujourd'hui parce que, tu sais, dans le développement personnel, on n'invente Oui, rien. On c'est n'invente vrai. rien, c'est que des trucs qui sont remis, machin. Ouais. Bref, c'est ce que j'ai Oui, c'est compris vrai. aussi. Il y a le recyclage. Même Mais les alors, stoïciens, les pauvres. ben oui, les stoïciens, ils se retournent, Oui, hein. En fait, si oui, c'est tu vrai. dans le développement personnel, tu lis Aristote, Socrate, Platon, les stoïciens, tu prends Nietzsche, Spinoza, tu prends un peu de Schopenhauer, un peu de Bergson, Mmh. et tu as à peu près globalement les tests hindous avec Nisargadatta, et cetera. Et tu Mmh. fais ça, tu mets ça dans le mixeur et tu as 100% du développement Oui, personnel aujourd'hui, quoi. c'est vrai. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Tout à fait. Ouais. Mais bon, après, ce qui est Oui. important, c'est la façon dont c'est transmis. Mmh C'est mh. ça qui va faire qu'une personne va transmettre et ça va mieux passer. Donc l'idée, c'est que notre idée, aujourd'hui, on va revenir sur la théorie polyvagale tout de suite, c'est de transmettre l'humain, c'est de transmettre sa sécurité aux autres. D'accord, d'accord. Donc, transmettre sa sécurité aux autres, quand tu dis ça, Ouais, c'est qu'en réalité, donc notre propre gestion de notre système nerveux autonome serait contagieuse aux autres? complètement. C'est l'une des découvertes de Stephen Porges. En fait, tous les humains ont un système nerveux autonome et on passe notre temps à nous réguler ou à nous déréguler. À nous réguler, ça veut dire amener de la sécurité chez l'autre, et on va voir comment ça se fait Mmh physiologiquement mh. parlant, ou à nous Ouais, dysréguler, c'est-à-dire déréguler notre système nerveux autonome. d'accord. Est-ce que tu peux définir le système nerveux autonome, pour les personnes qui ne connaissent pas? De manière à ce qu'on pose bien les bases à ce niveau-là? Oui, alors on va faire très simple parce que j'ai pas envie d'abreuver les gens de physiologie, et cetera, et cetera. Nous avons un système nerveux central, OK? C'est qui Mmh. va gérer tous les influx nerveux, toutes les informations, et notre système nerveux autonome, comme on parle de système nerveux autonome, automatique, est géré par 2 branches. Au départ, on pensait qu'il y avait, donc une branche sympathique
une Oui. branche parasympathique. Le sympathique est lié à tout ce qui est à l'accélération. C'est l'accélérateur dans une voiture. Mmh. C'est le battement cardiaque qui augmente, c'est les pupilles qui se dilatent, c'est la mise en mouvement. Quand tu vas jouer, quand tu te mets en mouvement, il y a toute une cascade d'hormones qui vont se mettre en place, qui va faire que ton cœur va s'accélérer, ton corps va se mettre en mouvement, tes muscles vont s'activer, etc., etc. Et ça, c'est Ouais. l'accélérateur, c'est la mise en mouvement. Le parasympathique, c'est plutôt le système qui va calmer, qui ralentit, c'est Mmh. le frein. Par exemple, le parasympathique va gérer la digestion, va gérer le sommeil, va gérer le repos. Quand tu es en méditation, c'est plutôt ton parasympathique. C'est d'autres types d'hormones, d'autres systèmes qui interviennent. Donc, on a un système qui accélère et un Ouais. système qui freine. Mmh. Ça va réguler notre température corporelle, ça va réguler notre homéostasie, hein, c'est-à-dire D'accord. cet équilibre de nos constantes, respiration, sang, lymphe, etc., etc. Le système sympathique est géré par des glandes qui sont autour de la colonne vertébrale, ok. Et le Ouais. système parasympathique est géré par le fameux nerf vague, qui est Mmh. le plus long nerf du corps. On l'appelle vague parce que en latin vagus, ça veut dire errant. C'est un nerf qui est très long et qui va alimenter tous les organes de notre corps. Ok. D'accord. Sauf le foie, parce que le foie, il faut le savoir, c'est le seul organe qui n'a pas de terminaison nerveuse. Donc, quand tu as Mmh. des douleurs au foie, il n'y a pas de douleur au foie, tu ne peux pas ressentir de douleur au foie. La fameuse crise de foie, c'est lié à la vésicule biliaire. Donc, la découverte de Porges, c'est que avant, on pensait qu'il y avait deux branches du nerf Mmh. vague. C'est-à-dire une branche qui était crânienne, parce qu'en fait, le nerf Ouais. vague est en relation, et ça, c'est très important, on va le voir plus tard, mais est en relation avec des nerfs du visage, le nerf facial accessoire, le trijumeau, le nerf glossopharyngien. Donc, notre nerf vague, notre parasympathique, euh, est impacté par l'expression de notre visage, on va le Ouais. voir. Et après, il y avait une branche descendante qui alimente tout le cœur, le foie, l'estomac, et même également les intestins, donc qui est en relation avec notre système nerveux entérique, c'est-à-dire les intestins. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurones dans les intestins, etc. etc. Bref, mais bon, c'est passionnant. Tu m'arrêtes hein, si je digresse. Hein. Mais moi, je trouve ça absolument passionnant. Et donc, voilà. Et ce nerf vague, en fait, euh, la découverte de Porges, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas que deux branches, il en avait Ouais. trois. Donc, D'accord. polyvagal, plusieurs branches. Mmh. On a une branche donc crânienne Ouais. pour le crâne, on a une branche ventrale et une branche Mmh. dorsale. Et donc, D'accord. on va voir que ça amène une hiérarchie dans notre système nerveux autonome. On en parlera. D'accord. OK. Mais Donc, tu quand vois, tu dis système nerveux autonome, accélération, frein. Voilà, c'est des d'accord. choses qui se font en automatique. Donc, une dérégulation du système nerveux autonome, ça entraîne donc des comportements qui ne s'expliquent pas, qui ont l'air irrationnels au final. Voilà, parce qu'en fait, la problématique, c'est que ce système nerveux autonome, il est lié à notre survie. Mmh. OK. Et le plus important, parce que faut pas oublier que nous sommes des mammifères. Mmh. On a tendance à l'oublier, des mammifères sociaux. Bref, notre système nerveux autonome est destiné à gérer notre survie. À l'époque d'Australopithèque, si on prend Lucie, notre système nerveux autonome réagit face à un danger par deux choses essentielles. On verra la troisième après qui est apparue après. Mais on a la fuite ou le Ouais. combat. C'est-à-dire que si je vois Mmh. un tigre à dents de sabre, je suis Lucie Australopithèque, je vois un tigre à dents de sabre, ou je fuis, d'accord. Je pars en courant, et là, il faut du mouvement. Donc, c'est notre système sympathique qui est géré, c'est-à-dire qui va générer du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline pour augmenter les vaisseaux sanguins qui ont un effet vasodilatateur. Donc, toute l'énergie est mise dans les muscles, etc., pour fuir le danger. D'accord. Deuxième possibilité, je peux combattre, donc Mmh. faire face au danger. Donc, Ouais. combattre ou fuir. OK. Mmh. Ça, c'est le système sympathique qui est là pour nous protéger. On appelle ça le fight or flight.
C'est-à-dire, je combats ou je fuis. Ouais. Troisième possibilité, c'est le fameux malaise vagal, c'est le freeze, c'est-à-dire je me gèle, je m'effondre. Et ça, c'est le système parasympathique dorsal. Et le dorsal, c'est D'accord. quand le danger est tellement imminent que je me Mmh. replie sur moi-même. Je ne peux plus combattre, je ne peux pas fuir, Ouais. j'ai plus d'énergie et là, boum, je m'effondre. On verra qu'on a Mmh. toujours ces systèmes-là qui fonctionnent aujourd'hui alors qu'on n'a plus de prédateurs. Oui, j'ai fait beaucoup d'années de self-défense et en self-défense, on nous apprenait des techniques justement pour ne pas tomber en mode, freeze. Exactement, parce qu'en mode Donc freeze, ben, ta vie est en danger par rapport au fameux tigre. Ce qui s'est mmh. passé avec l'évolution, c'est-à-dire que Homo sapiens et Homo Mmh mh. néandertal, Néandertal et sapiens se sont mis en groupe parce qu'ils Mmh. se sont rendus compte qu'en étant en groupe, ils étaient plus forts que tout seuls. Parce que faut, si on remonte à des millions d'années, l'humain, avec ses ongles et ses dents, par rapport à tigre à dents de sabre, bon voilà, le combat était un peu, Oui, tu vois, un peu pas très inégal. équilibré, un peu inégal. Donc ils se sont rassemblés et en se rassemblant, il y a une Mmh. autre branche du système nerveux parasympathique qui s'est développée. C'est la branche ventrale, c'est la branche du lien social. C'est D'accord. l'ocytocine, c'est l'hormone du lien social. Et c'est comme ça que Ouais. l'humain est devenu un animal sociable. Ils Mmh. se sont rendus compte qu'en étant ensemble, eh ben, on était plus fort que tout seul. Et ça, c'est une autre branche qui s'est développée dans D'accord. l'évolution. OK? La Ouais, ouais, je comprends. problématique aujourd'hui, c'est qu'on a toujours ces systèmes en nous, et Ouais. heureusement, parce qu'on en a besoin pour vivre, Ouais. mais c'est que nos peurs ont remplacé nos prédateurs. C'est-à-dire que le cerveau humain Ah. ne fait pas la Ouais. différence entre une peur réelle et une peur illusoire. D'accord, mais donc c'est très intéressant parce que donc les personnes qui ont sans cesse peur du lendemain, les phobies et cetera, en réalité, c'est parce que nous avons un cerveau préhistorique dans un corps moderne. C'est un peu l'idée? C'est ça. Donc il y a plusieurs couches, hein, dans notre cerveau. Alors cerveau droit, cerveau gauche, ça n'existe plus, hein. J'entends toujours des gens qui parlent de cerveau droit, cerveau gauche. La Mmh. science a évolué, aujourd'hui on sait que c'est faux. Mais par contre, on Ouais, a 3, pour faire simple, 3 couches. On a notre cerveau reptilien, donc lui qui est ouais. lié à la survie avec l'amygdale, en chef d'orchestre. Mmh Et mh. au-dessus de ça est venu le cerveau mammalien, le cerveau limbique, qui est lié à tout ce qui va gérer l'émotion, on va dire. Et au-dessus, on a le cortex frontal, qui lui va gérer tout ce qui est concept. La D'accord. problématique, c'est que notre cerveau s'est énormément développé, Mmh. mais on a toujours, si tu veux, le foie, l'estomac, l'intestin de sapiens, quoi. Voilà, Oui. ça n'a pas bougé. Et 80% de nos signaux partent du corps et vont au cerveau. Et Ouais. 20% de nos signaux électriques partent du cerveau, vont au corps, via ce nerf vague. OK? Mmh. La problématique, c'est qu'on habite 80% dans la tête et 20% dans Ouais. le corps. Les gens me disent: Mmh. «Quel sens a la vie?» Je dis: «Mais comment tu veux trouver du sens quand tu es déconnecté de tes sens?» Et il faut savoir que nos sens, on n'en a pas que 5, Mmh. on en a 9. 9? Ah bon? Eh bien oui, les gens ne le savent pas ou peu, je dirais. Tu connais les Ouais. 5 sens primaires, Oui. hein, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et cetera, le Mmh. goût. Mais on a, un 5e sens qui est la proprioception, donc c'est notre capacité, à percevoir les mouvements de notre corps et notre équilibre, la Mmh. proprioception. Mais on a aussi la thermorégulation, qui est notre sens de la chaleur, de percevoir le chaud, thermo, tu vois? De Ouais, c'est vrai. réguler notre chaleur interne, et cetera, et cetera. On a aussi la nociception. La nociception, c'est le sens de la douleur. Sous notre Ouais. peau, on a des récepteurs sensoriels qu'on appelle des nocicepteurs qui captent la douleur. On n'a pas tous la même nociception. Il y a des gens qui sont très sensibles à la douleur, d'autres moins. En vieillissant, on est beaucoup plus sensible, etc., Mmh. etc. Et puis on a ce qu'on appelle l'interoception, qui est Ouais. notre capacité à percevoir nos constantes internes. C'est la capacité à percevoir comment circule ma respiration, quels sont les battements de mon cœur, savoir quand mon corps a une température qui fluctue, c'est-à-dire nos constantes. OK? Ouais. Ça, c'est les 9 sens qui sont établis au niveau scientifique. Et il y a un 10e sens
qui, à mon avis, va être reconnu bientôt suite aux travaux de Stephen Porges, qui est la neuroception, qui est la capacité, qui est un sens inconscient, mais qui est notre capacité à percevoir dans quelle branche notre système nerveux autonome est. Si je suis plutôt en sympathique, si je suis plutôt en parasympathique, si je suis en sympathique agressif, sympathique fuyant, D'accord. etc., etc. Et ça, chose qui est incroyable, moi, qui m'a vraiment, ben, je ne sais pas comment dire, fait un switch, c'est que notre Ouais. système nerveux autonome se transmette. C'est-à-dire que notre maman nous a transmis son système nerveux autonome, sa cartographie de son système nerveux autonome, Mais ainsi que Cyril, notre excuse-moi, famille. donc elle se transmet en fait de manière génétique ou elle se transmet par l'éducation? Les deux, mon Les capitaine. 2. D'accord, OK. On a de la génétique, bien sûr, mais qui aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a, n'intervient que 10 à 20 sur Mmh. l'expression de qui on est. Et on a surtout Ouais, l'épigénétique, qui est la modification de nos gènes liée à notre environnement. Donc, au mmh, départ, la maman transmet son système nerveux autonome au bébé, ouais, au fœtus, et qui, dans l'environnement dans lequel il va être modelé par rapport à l'éducation, etc., etc. Et ça donne des comportements quand on est adulte qui sont ouais, liés à cette cartographie qu'on nous a pluguée quand on était jeune. Et et c'est c'est juste assez la incroyable. maman ou c'est le papa, les autres membres de la famille? Maman au départ, Ouais, maman au départ, et après papa, maman, la famille. Mais d'accord. essentiellement, au départ, les parents. Mmh. Au départ les parents, mais donc ça pourrait expliquer par exemple pourquoi certaines personnes ne se sentent pas à l'aise dans leur famille, si en fait elles ont un système nerveux autonome qui n'est pas comme celui de la famille, ou pas? Mmh, ouais, alors c'est un peu plus complexe que ça, D'accord. mais ça s'explique de façon simple. Les problématiques qu'on rencontre, en fait, notre système nerveux autonome Oui, perçoit par nos sens des impulsions, et lui, ouais, il va classer ça de façon très binaire. Il va dire sécurité ou insécurité. ouais, Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en insécurité? D'accord? d'accord, C'est ouais, simple, et encore une fois, il ne fait pas la différence entre une insécurité réelle ou illusoire. Je te donne un exemple très simple. oui, Je suis sur la route. Quelqu'un me d'accord, fait une queue de poisson. ouais, OK? Mon système nerveux autonome, le mien par exemple, va percevoir insécurité, mmh, peur. ouais, Donc là, on appelle ça déréguler ou dysréguler. Et par rapport à mon histoire, mon enfance, mon éducation, ce qui va venir en premier chez moi, c'est le système sympathique agressif, c'est-à-dire le combat. Pourquoi? d'accord. Parce que mon papa était comme ça. Il m'a transmis Waouh! la cartographie de son système nerveux autonome. Mon père était médecin, mais c'était Mmh. quelqu'un, un basque, mais quelqu'un de sanguin, comme on dit, de sanguin. Ouais, Et son système nerveux autonome était orienté vers l'attaque, plus vers l'attaque. C'est-à-dire que quand il percevait une insécurité, la première chose qui venait, c'était son sympathique agressif. On dit agressif entre guillemets, c'est le côté combat. OK? Il y en a d'autres, je pense à une amie, son papa avait plutôt un système sympathique fuyant, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas le conflit. Et ces branches-là va amener des comportements, des actions, des pensées, etc., etc. Donc on est impacté par le système nerveux autonome qu'on nous a transmis quand on était petit, et de façon totalement inconsciente, hein. mais donc en fait, Cyril, si je reprends 95 de nos décisions sont liées à notre système nerveux autonome. Ouais, exact, Alors ouais. qu'on c'est pas très malin, en fait. Ouais, exact, exact, En exact. réalité, pas du tout. On est Ouais, d'abord géré par notre chimie et nos hormones. c'est une évidence. C'est une évidence. Mais oui, mais de là à se rendre compte, en fait, à quel point ça influe, c'est quand même, Ah, mais c'est oui, énorme. ouais, c'est énorme. Oui, oui. Ce gars, il mérite un prix Nobel pour moi, parce que Oui, sa oui, découverte, oui. elle est incroyable. Incroyable, et ça a tellement d'impact. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Ah mais ouais, mais je comprends pourquoi dans telle situation, je réagissais comme ça». Mmh. Pour te montrer comment c'est plugué de façon profonde. J'étais Ouais. dans une réunion avec des chefs d'entreprise, et cetera, et on devait se présenter dans un hôtel. Voilà, je me suis présenté des milliers de fois. Mmh mh. Je sais très bien ce qui se passe.
Je sais faire me lever: «Bonjour, je m'appelle untel, bla 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 bla». Bon bref. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi, alors que c'était bientôt mon tour, je sens que mon système nerveux se dérégule. OK? Donc quand Parce tu que le sens, qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu commences à avoir le mais cœur qui bat plus alors, vite, mais voilà, voilà, tout à fait. Je dis: Mmh. «Tiens, tiens, je commence à avoir une accélération de mon pouls, je commence à avoir une oppression au plexus solaire, je commence à avoir, la gorge sèche, je commence à avoir de la transpiration et ça, c'est que mon système se dérégule. C'est-à-dire, je suis plus en sécurité. OK? Oui. La sécurité, c'est le calme, le repos, l'ouverture, le sourire, etc. Cet espace-là, avant que, quand je suis arrivé dans cet hôtel, dans cette salle, le petit café, les machins, les sourires, bonjour, comment tu vas? Totale sécurité, ouverture. Visage ouvert, souriant, pas de crispation au niveau des mâchoires, un rythme cardiaque apaisé, le cœur ouvert, etc. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais toujours pas pourquoi, à un moment donné, pam, dérégulation. D'accord. Là, mon cœur s'accélère, etc. Et je dis, oh là là, ça se barre en sucette. Si je dois prendre la parole dans cet état-là, bah, Ouais. ou je peux pas, c'est-à-dire je fuis, Mmh mh. fuyant, je dis, bah non, non, je peux pas, bah, l'autre d'abord, toi Ouais. d'abord, vas-y. Mmh mh. Ou je me replie, je quitte la salle, je me barre, je fuis, carrément, enfin, je me replie sur moi-même. Oui, oui. Ou je suis dans un système sympathique agressif, c'est-à-dire je prends la Ouais. parole, mais je me sens attaqué et donc je Ouais. vais parler vite, je vais bégayer, je vais trépigner, etc., etc. Je vais dire: «Non, mais de toute D'accord. façon, ça sert à rien de se présenter». Ah, Or, oui, pour c'est faire une bonne oui. présentation, Mmh mh. il faut que je sois en sécurité. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je perçois que mon système s'emballe. Mmh. Donc je fais des exercices de respiration parce que je n'essaie pas de savoir pourquoi il s'emballe. Parce que je pourrais me dire: D'accord. «Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ci? Pourquoi?» Ça, c'est du mental. À ce moment-là, Mmh. j'ai pas besoin de mon mental. J'ai besoin que ma physiologie se calme. Je comprends. Donc je fais Parce un que oui, oui, exercice. c'est vrai ce que Ouais, tu dis, pardon. C'est que le 1er réflexe, c'est toujours de se dire: «Mais pourquoi je me sens comme ça?» Et ça ouais, aggrave. et ça D'accord. aggrave. Oui. Beh, parce que ça te met OK. dans ta tête. Or là, Oui. c'est ton corps qui doit être en sécurité. D'accord. OK, Et donc donc je avec la fais respiration, tu peux alors, reprendre, ouais, le je fais contrôle? Ouais. voilà, c'est parce que la respiration, est un outil, certains Mmh. types de respiration, pas toutes, est un outil pour, réguler, pour, abai comme si on baissait le feu sur, une casserole, de lait bouillant, Ouais. tu vois? On baisse. D'accord. Oui. Donc là, j'essaie pas de comprendre. Je dis: «OK, il faut que je régule». Je fais mon exercice, bouh, je sens que ça s'apaise, mon cœur Mmh. ralentit, ma mâchoire se décrispe, et cetera, et cetera. Et là, je me lève, je prends la parole et blablabla, tout calme, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi mon système s'est dérégulé? Je ne le sais toujours pas. Imagine que dans l'assemblée, je Mmh. dis, une bêtise, hein, il y avait un gars, barbu avec des lunettes. Oui. Si ça se trouve, ce gars ressemblait à peu près à mon prof de CP qui, quand je faisais une bêtise, me tirait les oreilles. Mmh. Mon système nerveux a gardé la mémoire de ça. D'accord. Il Donc voit par mmh. les yeux le barbu, il se dit: «Ouh là là, on dirait ton prof, de 5e, enfin Ouais. de CP. Là, il y a un danger là, insécurité» et Waouh! mon système Alors s'est que emballé. alors que toi, consciemment, tu n'as absolument pas remarqué qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à ton prof de CP et que si ça se trouve, tu ne t'en souviens même pas. Exactement. C'est une hypothèse. D'accord. C'est une hypothèse, mais forcément, dans la salle, mon système nerveux autonome a perçu une information qui m'a mis en insécurité, Waouh! mais dont je n'avais pas conscience. Je comprends. Donc c'est pour Ouais, ça que ouais, je te dis, non, mais c'est peut-être un ouais, monsieur qui ressemblait à un prof ou quelqu'un qui a été pas gentil avec oui. moi il y a très longtemps et qui a fait que Mmh. lui, il a dit: «Oh là, insécurité égale danger». D'accord. Tu sais, quand tu arrives dans une pièce, tu ne sais pas Ouais. pourquoi, en fait, nos systèmes nerveux, interagissent entre eux, que tu le veuilles ou pas. Donc avec les autres personnes qui sont dans la pièce. Ouais. L'humain passe son temps à échanger de l'énergie Ouais. entre eux, conscient ou pas Mmh. conscient, Oui, c'est vrai. énergétiquement. Et le deuxième chose qu'il fait,
La deuxième, c'est se réguler au niveau système nerveux autonome ou se déréguler. Et la troisième Mmh. chose qui fait qu'il aime bien faire au niveau mental, c'est juger. Ah. Ça Il y a des fois, tu vas être attiré par des personnes de ouais. façon, tu comprends pas, tu dis: «Tiens, c'est bizarre, avec elle, je me sens bien, cette personne m'apaise, cette personne ceci, cela», parce que cette Mmh. personne-là a un système nerveux autonome qui est en vague ventrale, qui est dans la sécurité et qui Ouais, t'amène dans la sécurité. d'accord. OK? Je comprends. Ouais et donc enfin, moi, je le dis par rapport à moi, souvent, j'ai ce retour de mes clients comme quoi je les apaise. Alors, ce serait mon système nerveux autonome, en fait. Oui, oui. D'accord. Ouais, ouais. Si tu as un système nerveux autonome en clientèle qui est en phase de sécurité, donc la Ouais. sécurité, c'est tous les hormones d'ocytocine, du lien social en fait, tu vois. Mmh. Ça va rayonner, c'est-à-dire tu vas venir co-réguler, on appelle ça la co-régulation, qui est un des Ouais. piliers de la théorie polyvagale. Là, tu vas venir co-réguler la personne. Imagine la personne arrive Mmh mh. dans ton cabinet Ouais. et elle est excitée parce qu'elle n'a pas trouvé de place à se garer. Ouais. Elle dit: «Oui, voilà, ça fait une demi heure que je tourne, nanana nanana, et cetera, et cetera, et cetera». Donc là, tu vois bien qu'elle est pas dans un système qui est apaisé. C'est Elle ça, est quoi. dans un système sympathique d'accélération, Ouais. peut-être agressif et agressif, je mets ça entre guillemets, ça veut dire attaquer et elle arrive dans ton cabinet. Que waouh et toi, tu es très posé, en sécurité. Et ben, tu vas venir la co-réguler et son Ah système oui. nerveux autonome, petit à petit, va se mettre en sécurité. Et elle va te dire: «Tiens, c'est dingue, hein, parce qu'en votre présence, je ne sais pas ce qui se passe, ça m'apaise, je suis calme» et elle va venir descendre tout doucement. Tu as pas besoin de parler, tu Mmh as pas mh. besoin de dire: «Allez, madame, calmez-vous, ça va bien se passer, c'est bon, vous allez trouver une place», C'est tu vrai, vois? Il y a pas besoin de ça. c'est vrai. Moi, je Juste dis jamais des choses comme ça. juste ton système nerveux autonome. Parce que quand OK. tu es en sécurité, ta physiologie est en sécurité. Tu vois, là, tu viens de faire un Mmh. sourire, ben, tu vas Ouais. sourire. Tes yeux vont être, détendus, ta mâchoire va être détendue. Parce que Ouais. le nerf vague qui gère, ce système parasympathique, il a une branche crânienne qui impacte 4 nerfs de notre visage. Mmh. Le nerf glossopharyngien, donc la voix. Donc si tu es Ouais. en sécurité, tu vas y avoir une voix apaisante, pas une voix la 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 la, tu vois, qui Ah est très élevée, mais une voix beaucoup plus oui. apaisante. Tu vas avoir un sourire parce que le nerf crânien est en relation aussi avec le nerf facial, Mmh. le nerf trijumeau et le nerf accessoire qui va gérer comment on appelle ça? Pas le nerf trijumeau, le nerf oculomoteur, le nerf des yeux, d'accord? Donc quand Ouais. tu es en sécurité, tes yeux expriment la sécurité, ta bouche exprime la sécurité, ta voix exprime la sécurité, d'accord? D'accord. Et là, tu vas venir Ouais. la réguler en fait, cette personne-là. Mais l'inverse est possible. Oui. C'est-à-dire que si ton système de sécurité n'est pas bien installé, n'est pas bien fort, bien ancré dans la Mmh. sécurité. On parle d'ancrage en énergétique, Oui, tout etc. à fait, oui, oui. Voilà, donc si c'est pas bien ancré, que c'est un système en sécurité un peu léger, la Ouais. personne, de par son système sympathique très très fort, peut te dysréguler toi. C'est-à-dire peut te faire passer de sécurité à insécurité et te Comprends. faire passer en D'accord. sympathique. Ah! La Mais personne tu arrive, vois? elle est toute excitée, machin, Oui. et puis toi, tu es à peine calme et puis à un Oui. moment donné, elle te fait, elle, basculer en sympathique et tu dis: «Écoutez madame, écoutez, ça suffit là, si vous voulez pas faire le rendez-vous, c'est pas la peine, bon voilà, moi j'ai mes problèmes, vous comprenez, donc votre histoire de voiture, c'est pas la peine» et hop, elle t'a complètement dérégulé. Ça m'est jamais arrivé ça, mais je pense à une personne de ma famille avec qui ça fait ça. Et D'accord. Inès, Mmh. famille, Oui. pour revenir à ta famille, tu disais, ça peut créer des problèmes de Oui, famille tout à et fait, oui. Mmh mh. bien entendu, parce que moi, issu de cette famille-là, bon, toutes les familles sont dysfonctionnelles, comme on dit, mais on est 3 enfants. Bon, mon père est décédé quand j'avais 17 ans, donc il y a ma mère et mon beau-père, mais on est 3 enfants avec 3 caractères assez trempés Ouais. et donc ayant le même système nerveux autonome, enfin cartographie au départ, hein.
Mmh. bah, quand il y avait des réunions de famille, ça partait à la tartine, quoi, tu vois? C'était Ouais. pim pam poum, bon, ma mère en pleure, tu vois le bazar, quoi. Mmh. Et quand j'ai découvert la TPV et que j'ai appris et j'ai mis de la conscience en me disant: «Waouh, c'est mon système et comment je peux intervenir dessus?» parce qu'on peut le Ouais. réguler. C'est ce qu'on va appeler la flexibilité vagale. C'est-à-dire: «OK, je suis en insécurité, OK, je suis en agressif. Est-ce que c'est Ouais. justifié? Est-ce qu'il y a une vraie insécurité ou c'est juste un truc illusoire?» Bah, non, c'est illusoire. OK, c'est utile? Non, non, c'est pas utile. OK, je reviens en sécurité. D'accord. Quand j'ai appris parce que quand j'arrivais dans ma famille, forcément les systèmes nerveux, pim pam poum, tu vois, Oui, s'activaient entre eux. c'est sûr. J'ai appris à co-réguler, c'est à revenir en sécurité et ça a changé Ouais. complètement la dynamique de la famille. Et ma mère m'a fait il y a pas D'accord. longtemps un super compliment qui est bizarre. Ouais. Elle me dit, elle a 79 ans, elle me dit: «Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ta sagesse». Mmh. Ce Waouh, qui est c'est drôle, chouette ça. j'en ai Ouais. 54 et Mmh mh. on associe la vieillir à de la Ouais. sagesse. Ouais. Or, on sait très bien que, beaucoup d'humains, en tout cas, quand ils ont pas conscience de cette physiologie, bah, on n'est pas très mature émotionnellement. On réagit comme C'est un vrai. enfant de 8 ans. On se met en colère pour des broutilles, on boude pour des broutilles, on se prend la tête pour des conneries. Enfin Mmh voilà, mh. on a la maturité émotionnelle, physiologique, hein, d'un enfant de 8 ans. Oui. D'un enfant de 8 ans. Et après, on se dit: «Non, mais je comprends pas, je suis un adulte, je ne devrais pas réagir comme ça, blabla, blabla». Mais notre système nerveux autonome réagit comme un enfant de 8 ans. Tu comprends? D'accord. Oui, oui, je Voilà. comprends. Je Et quand comprends tu tout à apprends fait, oui. ça, quand tu apprends à réguler ça, à te dire: «OK, comment je peux changer, comment je peux amener la sécurité?» D'abord, tu Ouais. vas co-réguler les gens, Ouais. tu vas les co-réguler, c'est-à-dire tu vas les amener dans cet espace de sécurité et les choses vont se détendre. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et de la même, et toi, tu as moins de cortisol, parce qu'il faut savoir que le sympathique, c'est le cortisol, c'est l'adrénaline. Ce sont des Ouais. systèmes de survie pour se battre. Ils sont vachement importants. Tout le monde diabolise le cortisol en disant: «Ouais, l'hormone du stress». Mais on en a Mmh. besoin. Si tu es agressé Oui. dans la rue, tu auras besoin de ton cortisol Ouais, tu imagines? qui va augmenter ton temps de réaction, ton Ouais. temps de cognition, etc., etc. Donc, on a besoin de ce cortisol puisque je ne sais pas, j'amène ma petite à l'école, je vais la récupérer à l'école, il y a un gars avec une camionnette qui essaie de l'embarquer. Ben là, Ouais. c'est un stress, il y a vraiment une Bah, oui, bien insécurité. sûr. Oui, oui. Et là, mon corps, il va générer du cortisol, de l'adrénaline, je vais courir, etc., etc. J'en ai besoin de ça. Bien La sûr. problématique, comme je te disais, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre des peurs réelles et des peurs illusoires, entre une insécurité réelle et une insécurité illusoire. Quelqu'un me D'accord. coupe la route, je vois ça comme un danger, il faut que je me batte. Ben non. Ben, c'est ça qui va affaiblir notre système parce que ce cortisol, il est destiné de façon très ponctuelle. Il n'est pas Mmh. destiné à être machin. Donc le burn-out, j'en ai vécu un, c'est un excès de Ouais. cortisol. Ton système est toujours en stress. Il D'accord. est toujours en sympathique, il est toujours sur l'accélération. Donc comme une Ouais. voiture, tu es toujours dans la zone rouge. Ben, à un moment donné, ton moteur, il Mmh. casse. Tu comprends? D'accord, mais Il donc, casse. dans ce ouais, ouais, mais donc dans ce cas-là, en fait, ça expliquerait aussi pourquoi on dit en énergétique qu'il faut éviter de regarder, le JT ou ce genre de choses parce que ça va nous stresser davantage au final. En fait, c'est un peu la même idée? Exactement. Exactement. Et notre physiologie a un impact sur notre système énergétique. Tout ça, c'est relié. Plus tu es en sécurité, Mmh. plus tu te dégages, plus ton taux vibratoire énergétique augmente. Oui, Si tu es à oui, oui, côté de tout à fait. Mathieu Ricard, du Dalai Lama ou d'un moine bouddhiste en méditation, eh bien, il a un système en sécurité, son champ vibratoire est très expansé. Si tu es à Ouais. côté d'un trader à la bourse de New York, qui est excité comme un suricate sous ecstasy, ben forcément, il est dans le sympathique à fond. Pour se calmer, il prend de la cocaïne pour aller encore plus vite. Et puis, à 30 ans, il fait un burn-out. Terminé. Tu Oui, vois. oui, oui, Et ça, non, c'est certain, oui. c'est un système qui est complètement dérégulé, un système nerveux qui est dérégulé. D'accord et donc les personnes qui auraient tendance à prendre, du sucre, par exemple, ce serait justement pour alimenter ce type de système, c'est parce qu'ils sont déjà stressés? Ouais, alors le sucre est bon, très addictif, hein, beaucoup plus Oui. addictif que la cocaïne, hein, l'héroïne d'ailleurs. Ah Ça, ouais? c'est des études au CNRS de Bordeaux, oui. Des chercheurs ont montré que Ouais. le sucre était 1000 fois plus addictif que de l'héroïne.
Eh ben, non. Voilà, donc et alors le sucre a une super capacité, c'est-à-dire qu'il va faire baisser le cortisol et augmenter la dopamine. Donc en Ouais. fait, quand tu prends du sucre, ça calme ton système automatiquement. Mmh. Mais D'accord. ça tient pas dans le temps. Tu es toujours obligé d'en reprendre. Mmh. Tu vois? J'ai un stress, je suis stressé, machin, mon patron m'a envoyé un mail avant de partir au boulot, nananana, je suis énervé, donc je prends Ouais. ma voiture de mon boulot, j'ai des idées noires, des machins, j'arrive à la Ouais. maison, je suis en sympathique, à fond, mes Mmh. gamins rentrent: «Oui papa, machin». «Ah non, hein, c'est pas la peine, hein, m'embêtez pas là parce que, j'ai une journée compliquée, blabla, blabla», tu vois? Ouais. J'ouvre le frigo, je prends une bière, je bois, je me calme parce que là, je vais avoir du sucre et hop, ça va faire descendre mon système. D'accord. Mais donc Sauf oui, que le problème, effectivement. Ouais. qu'est-ce que ça crée? Ça crée un ancrage. C'est-à-dire, je dis Ouais. stress, sucre, stress, sucre, stress, sucre. Alors ça fonctionne, hein. Mmh mh. Le sucre enfin, les glucides ont cette capacité à abaisser notre système nerveux autonome, à abaisser notre cortisol, à amener un peu de dopamine. Et donc, ça fonctionne au niveau physiologique. Mais Ouais. ça pose des D'accord. problèmes de santé plus importants. Et Mmh, bien surtout, sûr. c'est que ça crée un ancrage. C'est tu associes ton stress, je calme le stress avec du sucre. Oui, c'est pour ça qu'on Si parle de si tu manger régules ses ton émotions. stress Ouais. si tu régules ton Ouais. stress, Ouais. tu régules ton stress, tu arrives chez toi, tu fais des exercices dont on parlera parce que je vais Mmh transmettre, mh. quelques Bien exercices sûr. pour les personnes qui nous écoutent et Super. voilà. Tu arrives sur le parking de chez toi, tu régules ton système nerveux autonome, tu passes de sympathique à complètement, en vague ventrale, calme, sécure. Tu passes la Ouais. porte, tu es détendu. Les enfants, ils arrivent: «Ah papa, machin. Ah oui, bonjour les enfants, ça me fait plaisir d'être à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que vous Oui. aimeriez que je vous fasse à manger?» et cetera et cetera. Les gamins, ils sont super contents. Comme tu as des automatismes, tu vas venir ouvrir ton frigo Mmh. pour prendre ta fameuse bière et là, Mmh. tu vas dire: «Bah non», tu refermes parce qu'en fait, Ouais. ton système est calme et détendu et tu vas refermer le frigo. Tu vas pas prendre ta bière Mmh, oui, ou, je comprends. ou ton morceau de chocolat ou, n'importe quoi. Et donc au final, ce que tu es en train de dire, c'est que si on arrive à apprendre à réguler notre système nerveux autonome comme toi, tu peux nous l'apprendre, en réalité, on va changer notre vie. En fait, tous les enfin, quasiment tous les gros problèmes de notre vie, du style l'addiction au sucre, le stress, l'énervement, tout ça, ça peut se changer. Ah complètement, vraiment et la théorie polyvagale n'est pas une thérapie en elle-même. C'est D'accord. l'engrais de toutes les thérapies. OK. Donc c'est pour ça que c'est pas, un métier. On peut pas dire: «Je suis, thérapeute en théorie polyvagale». Mais dans les relations sociales, dans la famille, ça a plein Mmh. d'impacts. Dans l'éducation, si, Ouais. nos enseignants apprenaient connaissaient ce système-là, ils pourraient eux d'abord se mettre, en sécurité en vague ventrale et Ouais. co-réguler les enfants, leur amener à voilà. Si plus on est en sécurité à l'intérieur de nous, physiologiquement parlant, meilleure on a une cognition, mieux on Ouais. retient. Les Ouais. TDA alors je ne veux pas faire je ne suis pas un spécialiste, mais c'est qu'ils ont une dysrégulation du système nerveux autonome, c'est assez évident. Enfin, c'est pas D'accord. moi qui le dis, hein, c'est les psychologues cliniciens et cetera, voilà, Oui, ceux oui. qui ont des troubles de l'attention, c'est une dérégulation du système nerveux autonome. Mmh. Donc on pourrait vraiment avoir beaucoup d'améliorations si on apprend, grâce à ta méthode, Ah en mais fait. Ouais. enfin, j'en découvre chaque jour. À chaque Ouais. fois, j'en découvre chaque jour. Tu sais, la capacité de concentration est liée aussi Ouais. à cette régulation. Ah oui, ça doit être à cause de ça que j'ai raté mon permis de conduire 5 fois, tu vois? Parce que Ah beh, je conduis pas si mal, mais quand j'avais l'examinateur, c'était juste impossible. Donc ouais, tu vois, j'ai effectivement. j'ai j'ai 4 enfants et le 2e qui passait des examens, qui a fait, 2 ans de prépa pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Ouais, Donc pendant 2 ans, ils travaillent comme des fous et pendant une semaine, ils ont 7 jours d'examen, 8 heures par jour. Donc c'est très, très bon, stressant parce que les 8 heures résultats par qu'ils jour. vont avoir va dépendre de l'école qu'ils peuvent choisir plus tard. Oui, Et ouais. je me souviens, il m'avait appelé, Lucas, il me dit, le 1er soir, il me dit: «Papa, putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé, ben, j'ai 1er jour commencé à écrire, il avait mis, ses feuilles, sur une petite bouteille qui Ouais. fuyait, petite bouteille d'eau et en fait, au bout d'1 heure et demie, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait, sur 1 heure et demie, bah, c'était tout à refaire.
Oh, le Donc imagine bien, stress. il y a le stress, voilà, le stress et bon, Oui, quand tu as du stress, tu as des pertes cognitives. On le oui, sait très bien, tu connais ton poème par cœur, tu es stressé, tu l'as ouais, complètement oublié. Terminé, mmh, tu vois? Parce qu'il y a et ça notre insécurité impacte notre cognition. C'est incroyable. Bon bref et donc je lui donne des exercices de respiration. Je lui dis: «Écoute, fais ça mmh, Lucas» et machin et il a fait ça et chaque fois qu'il a eu un petit stress chaque ouais. jour, parce que des fois il y a des trucs: «Ah le sujet merde, je le maîtrise moins», tu vois? Oui, bien sûr. Bon voilà, on est bombardé d'impulsions. Il a régulé, régulé, régulé et Ouais, chose incroyable, c'est qu'il a eu une meilleure note qu'il pensait avoir. Il a ouais. intégré une école, plus prestigieuse que ce qu'il pensait normalement, avoir par rapport à son Ah niveau de ouais? travail. Ben Oh, oui, parce malgré le fait qu'il ait eu ce problème-là au début. que Mais donc, en fait, ta méthode, elle pourrait aussi servir par rapport aux crises d'angoisse? en théorie polyvagale, il y a d'abord une éducation et dans la formation que je transmets, alors c'est pas ma Ouais. méthode, hein, c'est la méthode du docteur Porges, hein. Oui, c'est Mais, sûr, mais tu sais, je pense qu'après l'épisode, tout le monde va dire: «C'est la méthode de Cyril», donc on est d'accord. non, non, mais je faut rendre à César et j'ai Oui, oui, mais tout énormément à fait. de 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 reconnaissance pour les travaux parce que moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses et ça change la vie de beaucoup Oui. d'étudiants que j'ai, hein, vraiment. J'ai Mmh mh. des bref, des témoignages assez incroyables. Alors pourquoi je disais ça? Hem, ouais, tu parlais des prises les oui, il y a ouais, Oui, ça je y est, ça parlais me des revient. crises d'angoisse, ouais, ouais. Ouais, il y a déjà une compréhension qu'on doit avoir Mmh. et ce que disait, tu sais, Viktor Frankl, Oui, qui est, un psychanalyste, voilà, qui a vécu dans oui, les qui camps était de en camp de concentration et concentration, cetera. oui, oui. Il disait qu'entre un stimulus et une réaction, il y a un espace qui se crée. Mmh. OK? Oui. Dans cet espace, on a la capacité de choisir, de faire un choix. Et Mmh. dans ce choix réside notre pouvoir et notre liberté. Et ce qui est important là-dedans, c'est justement cet espace-là. Oui. De se dire, au lieu que ce soit automatique, il coupe la route, est-ce qu'il y a un vrai danger? Est-ce que je suis en insécurité? Est-ce que c'est un prédateur? Est-ce que ma vie est en danger? C'est Non. un tigre. Ouais. Non. Est-ce que c'est un tigre, il va bouffer? Non. Est-ce que c'est Mmh. judicieux que je reste là-dedans? Non. Là, du coup, avec cette réflexion, j'ouvre cet espace. Et là, c'est un choix que je fais. Je décide ou de l'attaquer, pourquoi pas, Ouais. ou de me réguler et de revenir en sécurité et de faire descendre mon système. Mais là, j'ai D'accord. Mais un au moins, ce choix. sera ton choix. On a des pensées, on a des comportements, on a des émotions qui vont avec. Le système Oui. sympathique, et j'en parle dans la formation, quand je suis en sécurité, que je suis détendu, mon corps est détendu, ma respiration est calme, j'ai pas de pensée parasite, je suis pleinement là, je suis pleinement conscient, j'ai un petit sourire léger sur mon, tu vois, parce que Oui. je suis juste bien, comme tu viens de l'avoir là, etc. Et là, je dis, OK, quand je suis comme ça, que je suis apaisé, que mon corps est là, je suis dans un système de sécurité parasympathique ventrale. Quand je Mmh. suis dans mon canapé et que je veux voir personne et que je me mets une couette sur la tête, je sais que Ouais, je suis en dorsale, que je suis en repli. je comprends. Quand je D'accord. procrastine Ouais. tout le temps, je sais que Oui. mon système sympathique est en fuyant. C'est-à-dire, je Ah fuis. ouais. Oui. Tu vois, là, je suis en train de préparer une petite vidéo sur les 10 enseignements que j'ai retenus au bout de 30 ans de Ouais. développement personnel. OK. Waouh! Bon, au bout de 30 ans de développement personnel, je me suis rendu compte que j'étais maintenant dans le dépouillement personnel. Dans le minimalisme. Mais l'un des enseignements, c'est la responsabilité. Mmh. Voilà, que Oui. j'ai lu Anthony Robbins, James Clear, Stephen Mmh. Covey, Neville Goddard, Napoléon Oui, Hill, tout enfin à fait. bon, tu vois, tous les grands Mmh mh. trucs du développement personnel. Bah, Oui. ce qui revient tout le temps, c'est la responsabilité. Tu es Oui. Oui, oui. responsable. Donc moi, je suis responsable de mon système nerveux autonome Ouais. et personne n'a le pouvoir de me le déréguler. C'est mon choix. Mais tu vois, ce que tu me dis là, Aujourd'hui, ça me hein. fait penser ouais, ça me fait tout à fait penser à une expérience dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps. C'était un psychologue qui a fait l'Ho'oponopono, donc l'Ho'oponopono étant la Ah oui, façon de reconnaître sa responsabilité, hein, donc la prière qui dit voilà, en gros, «Pardonne-moi» et cetera. ouais, Il a fait l'Ho'oponopono en regardant les photos de personnes qui étaient incarcérées pour des crimes, violents et cetera et au bout d'un moment, au bout de 4 ans, tout le monde a été relâché.
et c'est ce que tu expliques au niveau de la contagion du système autonome, au Ouais, ça final. pourrait s'expliquer physiologiquement comme ça. Ouais, D'accord, j'ai lu ces ouvrages de ce psychiatre-là qui, travaillait, oui, OK. tout à fait avec, les personnes donc qui étaient criminelles, violentes Mmh. et qui étaient totalement instables effectivement. Alors, on a Mmh, besoin de toutes ces branches-là, hein. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. oui, Sans ton système sympathique, le matin, tu te lèves pas. oui, Voilà, tu sors pas de bien ton sûr. lit, donc il te faut un système Mmh, sympathique. Le système sympathique, c'est le matin, le cortisol qui va se s'enclencher pour te mettre en mouvement le matin. Autrement, s'il y avait mmh, pas ça, tu restes donc il y a pas un système meilleur qu'un autre. On fluctue dans la journée, dans oui, tous ces phases-là. Tu comprends? mmh, oui, oui, je comprends. La problématique, c'est quand on n'en a pas conscience que ça se fait de façon automatique et pas Mmh, de façon pertinente. oui, C'est surtout oui, oui, ça. C'est l'excès de sympathique, de cortisol sur des événements qui a pas lieu. Parce qu'encore une fois, notre cerveau ne perçoit pas la réalité, il ne perçoit que ses propres projections. oui, tout à fait. Mais, et il y a quelque chose d'important aussi dans la théorie polyvagale que j'ai rajouté. J'appelle ça ça s'appelle la boucle de la réalité. C'est un hypnothérapeute anglais qui a, je crois, pour la première fois parlé de ça. euh, et qui, mais n'est pas traduit en français, c'est dommage. Il appelle ça la boucle de la réalité. Oui, On a nos croyances, tu vois, nos croyances, oui, limitant toutes les croyances qu'on a, qui amènent des pensées. oui, Si je crois que je suis timide, forcément, je vais avoir des pensées qui font que je suis timide. Nos oui, pensées, on vient de le voir, impactent notre physiologie. d'accord. Ok. Et notre physiologie va Mmh, impacter notre expérience. oui, Ok. L'expérience va venir valider ou pas notre croyance et ça va boucler comme ça. Donc mmh, on a des boucles dans notre famille, dans notre boulot, dans nos amis, dans nos habitudes, etc., etc. Plusieurs petites boucles comme ça qui s'entremêlent ouais, entre elles, hein. Si je crois, tu sais, la deuxième peur après la mort, c'est la glossophobie, c'est la peur de parler en public. mmh, Incroyable. Donc, si j'ai la croyance que je suis nul, que j'ai rien à dire, que je suis pas intéressant, que ceci, que cela, bah, tu t'imagines bien les pensées que je vais avoir si je dois parler en public. ouais, C'est des pensées de frustration où je vais me rabaisser, etc., etc. Forcément, quand je vais arriver devant les gens, mon système nerveux autonome, il est complètement dérégulé, on est d'accord? oui. Je vais Oui, donc ça va bafouiller, je pas vais aider. transpirer, je vais machin, je vais percevoir des gens qui se grattent la tête et je vais me dire: «Ah, il se gratte la tête, ça veut dire que je suis pas intéressant». Je vais commencer à projeter des histoires qui n'existent pas, on est d'accord? Ouais, Donc ma physiologie est complètement, dérégulée. Mon expérience, bah, va me montrer qu'en fait, je suis nul pour parler en public. Donc la ouais, croyance que je vaux rien, bah, elle est encore renforcée. d'accord. Donc Mais pour casser oui, ces boucles, on peut rentrer oui, par les croyances, tu peux aussi changer ta physiologie. oui, Donc, je reprends mon exemple. J'ai la croyance que je suis nul pour parler en public. J'ai des ouais, pensées qui valident ça. Je me régule. Je mmh, me régule. Et là, je suis en sécurité. Je parle en public, en sécurité. Ma voix va être fluide, impactante. Je ne vais pas bégayer, je ne vais pas transpirer. Je vais être joyeux, je vais être impactant, etc. Je vais avoir une belle énergie. Mon expérience va être géniale. Et mmh, la croyance que je suis nul pour parler en public va ça disparaître. va, Elle va être cassée. mais Parce que l'expérience sur une croyance, c'est comme le soleil sur un glaçon, ça la fait fondre. Tu vois l'idée? d'accord. Oui, oui, je vois l'idée, mais donc Et juste un, donc c'est que je me la théorie disais oui, polyvagale permet d'intervenir sur la physiologie. mais oui, mais donc en réalité, les personnes qui vont sans cesse, par exemple, tomber dans les mêmes schémas de relations toxiques et cetera, c'est au final, c'est dû à leur système nerveux autonome. Oui, pas que, tu sais, Oui, pas Inès, que, mais ça y fait, je veux bien sûr, si oui, tu changes ta physiologie, tu vas changer tes perceptions, tu vas ouais, changer tes pensées, tu vas changer tes croyances, tu vas ouais, changer l'expérience, mmh, tu vois? ouais, Donc je ouais, trouve que plutôt que se prendre la tête à essayer, comme disait Einstein, la folie, c'est essayer de régler un problème à partir oui, du même espace qui a créé le problème. Bah, c'est si vrai. j'ai un problème de pensée et que j'essaye de régler Mmh ces mh. problèmes de pensée avec ma pensée,
Oui. bah, ça tourne en rond, quoi. Je change ma physiologie. En changeant ma physiologie, je change mon expérience, ça fait bouger mes croyances vont faire bouger mes pensées. Et donc on n'est plus dans la boucle de réalité. Ben, Mmh. je suis intéressant, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager, à Mmh mh. transmettre. OK, j'ai des pensées qui vont dans ce sens. Ma régulation est bonne, je suis en sécurité, j'ai de l'ocytocine, la sérotonine, je suis bien et hop, mon expérience, elle est chouette. Je ne sais Ouais. pas quel sera l'accueil de ce podcast, de ce que je vais dire. Est-ce que ça va Mmh mh. intéresser ou pas? Est-ce que j'en sais rien. Mais moi, je sais qu'à partir d'où je le fais, je suis bien avec ça. C'est ma Oui, responsabilité d'avoir un système régulé. Ce que les gens vont percevoir derrière, ça ne m'appartient plus. oui. Tu le Et sais ça, c'est très vrai qu'il bien. faut l'accepter parce qu'on a tendance à tout vouloir contrôler. Tu le sais très bien, il y a des gens, ils vont dire: «Waouh, Ouais, c'était génial», d'autres, ils vont dire: «Ouais, bof, pas terrible». On n'en sait rien tout ça, mais ça m'appartient pas ça. ouais. Tu vois, l'idée, elle est Oui, là. oui, je Je comprends. contrôle ça, je peux contrôler avec toi Ouais, et oui, oui, avant ce podcast, on a eu un échange, on a beaucoup oui, partagé et on a décidé de tu m'as proposé, j'ai accepté, c'est ma responsabilité, c'est mon choix, ouais. tu vois? Et ce que je Non, suis c'est là en face de toi, c'est ma responsabilité, c'est mon choix, c'est mon système nerveux autonome, mmh. OK? Ouais, ouais. C'est vraiment passionnant de se rendre compte de tout ça. Et L'effet du système nerveux les autonome. implications, elles sont énormes. Tu imagines 94 Porges, en France, moi j'ai découvert ça il y a 5 ans. Je me Mmh. suis formé via l'école de Stephen Porges pour être au plus proche de la source. Oui. Mais aujourd'hui, ça tu regardes LinkedIn ou machin, tout le monde fait un post sur, le nerf vague, le nerf vague, le nerf vague et ça y est maintenant on règle tout avec le nerf vague. Bon, c'est bon ouais, ça fait sourire parce que, c'est oui, certes, c'est un super truc, mais Ouais. voilà, il faut avoir un peu d'humilité, respirer, se mettre en ventral, en sécurité et c'est un outil qui est incroyable, qui amène Mmh. plein de compréhension et qui fait bouger des vies, c'est vrai. Oui. Mais voilà, on c'est Oui, c'est c'est comme tout, c'est un ensemble, bien sûr. c'est un travail de tous les jours. Oui. C'est un travail de tous les jours de faire ça et il y a un Mmh. truc qui est, aussi incroyable. Il y a Maya Angelou qui disait: «Les personnes oublieront ce que vous avez dit. Ils Mmh. oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir» Oui. Oui, et c'est vrai, c'est une des bases du marketing aussi. le ressenti, c'est Donc notre oui, système nerveux autonome. oui, c'est vrai, tout à fait. C'est notre Ouais. physiologie que l'on fait ressentir. Parce que Ouais. le nerf vague, il est relié à nos intestins, il est Ouais. relié à notre cœur, il est relié à notre cerveau. Il impacte tout Mmh. ça. C'est lui le messager. Donc quand tu es en sécurité, tu as un microbiote qui Ouais. fonctionne bien, Oui. parce qu'il y a un axe intestin-cerveau qui est fait par le nerf vague. Mmh. Si on change les bactéries de ton intestin, tes pensées vont changer. Ah bon? Eh ouais, ça c'est des découvertes assez récentes, assez bluffantes. Ils ont Ouais. modifié les bactéries de mouches, par exemple, le Ouais. microbiote et Ouais. ils se sont rendus compte que les mouches avaient des comportements complètement différents en fonction des bactéries. Et les humains, c'est pareil. En fait, on est possédé par notre microbiote, en vrai. C'est ça Non, l'idée. mais non, non, mais c'est multifactoriel. Non, non, Mais je chez plaisante, les humains, c'est mais c'est un pareil. peu ça l'idée. Oui, En oui, fonction oui. de ce que tu manges, tu Oui. vas avoir tel type de comportement. Mmh. OK? Et donc, quand tu es en sécurité, tu as un microbiote qui est plutôt sain, tu as un Ouais. cœur qui est ouvert, énergétiquement parlant, Oui. tu as une expression faciale qui est ouverte, tes mots sont posés. Comme le dit Mmh. dans les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Beh, tu Oui. une parole impeccable, c'est à partir d'un système nerveux autonome qui est régulé. Mmh mh. Tu prends les 4 accords Toltec ou n'importe quel Oui. enseignement, tu les passes au filtre de la théorie polyvagale et ça prend un autre sens. Parce que du D'accord. coup, tu as Oui, la oui. connaissance intellectuelle, mais tu as la Mmh connaissance mh. physiologique. Oui. Et Oui, donc, oui. quand tu te comprends et que tu te connais, à ce moment-là, tu peux te connecter aux autres. Oui, 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 je comprends, mais ça me fait penser à tous ces gens qui disent: «Je dois lâcher prise», tu sais? Qui sont extrêmement énervés en le disant, tu te dis: «Mais jamais ils vont y arriver comme ça». Mais Exactement. ça Le correspond, lâcher ouais. prise, Mmh mh. c'est physiologique aussi.
Ouais, Le lâcher prise, c'est du vague ventral, c'est-à-dire, voilà, c'est de la sécurité et quand les gens me disent: «Il faut que je lâche prise», bah, je dis: «Il faut d'abord lâcher prise du mental», hein, on est ouais. d'accord? Des Non, mais branches, tout à fait, hein. comme dirait, Mmh mh. France Gall, débranche tout, hein, il faut débrancher là-haut Oui. et après, le lâcher prise, comment tu le vis physiologiquement? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps, le lâcher prise? Bah, si la Oui. personne n'est pas capable de te donner des adjectifs qualificatifs Mmh. physiologiques du lâcher prise, c'est qu'elle ne l'a jamais vécu. Ouais. C'est une Ouais, ouais, conception donc elle est pas mentale. capable de le refaire. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est Mais tu mental, vois en fait. ouais, ouais, Tu vois ouais, mais l'idée? ça explique complètement. Ça explique aussi pourquoi dans le soin que je pratique, le premier effet généralement, c'est le détachement. Parce que comme on travaille sur les traumatismes, ça doit permettre justement au système nerveux autonome de se sentir un petit peu mieux. Exactement. Mmh. Et c'est un je vais faire un oxymore, mais la sécurité quotidienne, c'est un combat de tous les jours. Ah, Heu, c'est c'est-à-dire que, entre guillemets, le combat, hein, il y a pas de quelque chose de ouais. guerrier, mais, tous les jours, bien que je connaisse tout ça et que je le pratique, beh, tous les Mmh mh. jours, je régule ce système. Je prends conscience, il y a des fois, parce que le contexte est différent, pam, je vais réagir tout de suite. Et j'ai: «Ah putain, Ouais, ah, je me suis fait en» tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on ouais, appelle la flexibilité vagale, c'est-à-dire cette capacité à changer d'état, en avoir conscience et apprendre à changer d'état. Avoir cette ouais. conscience de dire juste, pas juste, illusoire, pas illusoire, vraie peur ou peur illusoire, insécurité, sécurité. Et plus tu le fais, plus ça devient rapide. Mmh. Tu vois? Donc, Ouais, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est de tenir un petit journal. ouais, Malheureusement, aujourd'hui, ce qui est dommageable, on écrit de moins en moins. Tu vois? c'est vrai. Et oui, parce que moi, j'adore écrire, mais là, j'ai toujours un stylo avec moi, mais Oui, là, on oublie d'écrire et c'est vrai. l'écriture régule notre système nerveux autonome. Ça nous permet de se poser, Mmh. c'est de l'introspection et c'est Ouais. de se dire: «OK, beh, là, tiens, tel jour, tiens, tel contexte, j'étais dans ma famille, repas de famille. Ah putain, je me suis fait, Donc comme exercice, tu recommandes déjà le journaling? ouais». Le fait de ouais, Mais oui, parce qu'on d'accord. voit ses progrès, on voit là où il faut que, enfin là, enfin j'aime pas ces injonctions, il faut que, mais on voit les points d'inflexion sur lesquels on doit Mmh. aller. Voilà, et c'est très chouette. Tu vois, par exemple, j'ai dans la rue, mais tu le fais tout le temps. J'étais l'autre fois dans la rue, je sors, Ouais, passage piéton, et il y avait une maman en voiture qui se tournait avec son fils qui était derrière, qui devait faire des bêtises, entre guillemets. oui, Parce que je l'entendais un peu, tu sais, bon voilà, la fenêtre était un peu oui. ouverte, elle lui parlait un peu sèchement. Mmh mh. Et elle se tourne vers moi et elle avait le visage crispé quand même. Oui. Et là, je lui fais un beau sourire Mmh mh. vagal, un truc en sécurité. On appelle ça le sourire de Duchesne, pas le sourire du banquier, hein, quand il t'accorde. C'est-à-dire? Le sourire du Duchesne, c'est tu as les plis sur les joues, tu as les pas de doigts, tu as voilà, tout ton visage, sourit. C'est pas un sourire D'accord. juste de la bouche, c'est pas Mmh. ça. Oui, ça fait un peu peur ça. Ouais, voilà. Oui, oui, d'accord. D'accord, oui, oui, non. C'est waouh, je Oui, suis super content d'être avec toi, Inès. Ça me fait tellement plaisir. oui. Et tu vois, oh, et je lui fais ce sourire-là. Et là, je vois Mmh. tout de suite son visage se réguler. En fait, je viens de la Mmh. co-réguler, Ah oui. Ah, automatiquement, en c'est fait. chouette. Et là, elle est passée d'un système, tu vois, au taquet à un système beaucoup plus calme. Alors, je ne dis pas que ça va durer des heures ou je sais pas quoi, Oui. mais un bébé sourit 400 fois par jour, en moyenne, D'accord un ça. bébé. Les Waouh. bébés sont dans Oui. le ventral. Ils sont à Mmh fond en mh. sécurité. Hem, un bébé sourit aux anges. Oui, c'est vrai. Alors, je ne parle pas de traumatisme, d'accouchement et cetera, hein. Un humain sourit 20 fois par jour. Seulement? Waouh. Tu imagines? Et ce qu'ils ont démontré, les scientifiques, c'est qu'un sourire à quelqu'un va Ouais. produire une cascade de 50 sourires par la suite. C'est-à-dire, tu es à la caisse, Mmh. supermarché. La caissière, bon, fin de journée, elle en a ras-le-bol, Oui, bon la bidi pauvre. bidi bidip, elle en a plein le dos, veut rentrer chez elle, je comprends. Toi, tu lui fais un sourire, tu Mmh. souris à cette personne-là. Tu vas Ouais. la réguler en ventrale, elle va sourire. La prochaine personne qui passe après toi, elle va lui sourire. Cette personne à qui elle a souri va sourire à un autre, et cetera jusqu'à 50 fois. C'est contagieux. C'est contagieux, en fait. Et là, tu vas réguler les personnes. Donc c'est ce que dit D'accord. Stephen Porges. Il dit:
une régulation système nerveux autonome après système nerveux autonome. N'essayons pas de changer, tu vois, le monde, de Mmh. vouloir faire des grands trucs. Apprenons à nous réguler, nous, pour aller co-réguler la personne que je vais avoir en face de moi. Parce que si je fais Oh! ça, elle aussi Ouais, va co-réguler, co-réguler, co-réguler. d'accord. Donc, comment changer le monde avec un sourire, en fait? Est-ce que tu as d'autres, petites astuces que tu pourrais donner à l'audience? Ouais, très puissante et très facile. C'est ce qu'on Ouais. appelle le sourire physiologique. Mmh. Ça a été développé par Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique américain. J'ai dit la respiration est une clé de développement. Pour moi, c'est la clé au Mmh. niveau physiologique, émotionnel, spirituel, extatique. Mmh. Moi, je fais beaucoup de breathwork et la Ouais. respiration, c'est pour moi la clé. D'ailleurs, respiration, ça vient de spiritus Mmh. en grec, qui veut dire, en latin, qui veut dire esprit, tu vois. Oui. Donc, j'ai fait la respiration holotropique, j'ai fait bon, plein de respirations. Et la respiration d'Andrew Berman, c'est ce qu'on appelle le soupir physiologique, qui est beaucoup plus efficace que la cohérence cardiaque. Ah bon? Ouais, la cohérence cardiaque, très efficace, hein, la cohérence Ouais. cardiaque, tu connais 3, 6, 5, Mmh. hein, 3 fois par jour, 6 minutes, machin. Oui. Bon, bref, enfin 5 minutes et 6 respirations. Là, ça fonctionne très très bien, la cohérence cardiaque, il faut la faire assez régulièrement. Et j'enclin les auditeurs ou téléspectateurs, je sais pas, parce qu'on sera peut-être Ah en mince. vidéo. Bon, bref, Je les sais pas humains comment dire. qui nous entendent ou nous regardent. Euh, la, donc, ce soupir physiologique consiste en quoi? À faire deux inspirations et allonger l'expiration. L'inspiration charge le sympathique, Mmh. l'expiration va lancer le parasympathique. Donc, on va faire deux inspirations et sur l'expire, tu vas souffler comme si tu soufflais dans une paille. Donc, D'accord. ça va donner ça. Tu vas faire deux inspirations, enfin, découper ta respiration en deux fois. C'est-à-dire, tu vois, tu Ouais. inspires deux fois. Mmh mh. Tu prends une grande inspiration et après tu vas souffler. Ah oui, c'est vrai, on se oui, alors après, c'est pas que j'étais stressée, mais ça détend beaucoup, en effet, ouais. Ouais, ouais. Hein, tu fais deux petites inspirations et tu souffles comme dans une paille. Et ton expire doit être beaucoup plus longue que ton inspire. Parce que ton expire, Oh! en inspirant, ça fait même 2 secondes, même pas une seconde. Et tu vas expirer sur 10, 15, 20 secondes. Et ça va te faire passer tout de suite en ventral. Et tu le fais trois Mmh. fois. Donc ça va vite. C'est ce que j'ai fait, lors de cette, prise de parole, Oui, avec des chefs d'entreprise. J'ai fait cette respiration 3 fois. Pouf, tout de suite, ça a calmé. J'ai senti mon cœur ralentir, mon oppression au niveau du plexus disparaître, mes mâchoires se détendre, tout de suite. Ça marche super bien. Autre d'accord. chose, qui est simple, et qui donne de très bons résultats, c'est la musique. Oui. Donc il Quel y a genre de 2 musique? musiques. Alors, ben voilà, il y en a 2 qui ont été assez étudiés, Ouais, qui donnent des effets sur le système nerveux autonome. D'ailleurs, Stephen Porges a développé, une application qui s'appelle Safe and Sound, donc la sécurité et la musique, le son. ouais, Alors, la première, c'est les canons de Pachelbel. oui. Je ne sais pas si tu as entendu ça? Les Oui, canons de oui, je connais Pachelbel. ça, oui. Ben, cette Oui. musique, en 432 Hz, elle va venir réguler ton système nerveux autonome. Alors, ça me fait rire parce que j'étais extrêmement stressée ado et j'écoutais ça en boucle, je me Eh rappelle. beh, voilà. Eh beh, voilà. Donc tu vois? Alors ça, c'est une musique Ouais. qui va réguler, c'est incroyable Mmh mh. et qui a beaucoup été étudiée, hein. Ça travaille aussi sur les protéines et cetera et cetera. L'autre Ouais, musique, qui a été, objectivée par les laboratoires de Google, qui ont des impacts aussi sur la régulation, c'est, Weightless de Union Marconi. Union comme union, Marconi, d'accord. Marconi. Weight, donc respiration. Alors des respirations, il y a hem plusieurs types de respiration, mais la respiration du soupir physiologique, pardon, c'est vraiment la plus rapide, la plus efficace dans l'instant. C'est-à-dire là, tu perçois que ton système, tu n'as pas le temps de faire la petite bulle avec la cohérence cardiaque, tu vois. Ça, c'est Ouais. plutôt quand tu es tranquille, posé le matin, midi, le soir. Mais là, soupir physiologique, ça marche très, très bien
de façon rapide. C'est un peu le couteau suisse. Tu as besoin de réguler tout de suite, tu fais cette respiration. La D'accord. musique, Ouais. et après, notre système nerveux autonome, il aime bien, comme le côté énergétique, hein, Mmh. tout ce qui est lié à la nature. Ouais. Marcher pieds nus sur le sol va réguler. Mmh. Marcher tout simplement en nature va venir réguler. Aller à la mer va venir réguler. Partir en forêt va venir réguler. Hein, on parle des bains de forêt. Oui, Et voilà. Ça forcément, tout ce qui va connecter à la nature permet à ton système nerveux de se réguler. d'accord. Et on a tendance à le Mmh. faire des fois naturellement, hein, C'est vrai. naturellement, intuitivement à faire ça. Oui. Oui, c'est Moi, alors vrai, hein. toi tu Mmh. parlais de la musique, toi tu parlais de la musique, pour te réguler, mais moi quand j'étais ado et stressé, Oui. je montais dans un arbre, j'avais un chêne, c'était le Ouais. mien, mon chêne. Et je grimpais, parce que j'ai pas oublié que nous sommes quand même, des primates avant tout. Oui. Donc j'aime bien grimper aux arbres, je faisais des cabanes et tout. Et j'avais ce chêne-là particulier où, en haut, et ben, je me posais et je faisais, des midi méditations, tu vois? Je me mettais vraiment et l'arbre me régulait globalement, Ouais. énergétiquement parlant. Alors, à l'époque, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, Oui. je comprends quel impact avait la forêt sur mon système nerveux autonome. D'accord, donc c'est de là que Autre vient chose toute que je la faisais question, oui, autre chose que je d'embrasser les faisais, ouais. arbres. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. autre chose que je Ouais, c'est faisais, ça. je prenais ma Mmh. moto et j'allais à la mer. Et D'accord. la mer avait Ouais. cette capacité de me réguler. Oui, Et donc je l'ai intuitivement. encore vécu, hier. Je suis d'originaire de Bordeaux. Je Mmh suis mh. allé à l'océan. La mer était, magnifique, le temps était magnifique. Je suis rentré dans la mer et j'ai senti ma physiologie faire: «Ah!» tu vois? C'est Ouais. comme une maman qui te prend dans ses bras, quoi. L'océan, chez moi en tout cas, a cette capacité à venir, réguler ce système nerveux. Ah, oh, c'est, ouais, Et c'est tu très sais, intéressant tout ça. chose que je voulais te partager aussi, tu connais les zones bleues? Tu as entendu parler de ces zones bleues? Les hommes bleus ou les zones bleues? J'ai pas Les bien zones, entendu. zones. Les zones, Non, non, pas les je sais schtroumpfs, pas. hein. Pas les hommes, pas les Tu schtroumpfs, vois? les zones Même pas. bleues. En fait, les zones bleues, Dis-moi. ce sont des zones que les scientifiques ont, découvert où il y avait le plus de centenaires. Mmh. Comme au Japon? Okinawa, la Ouais, Crète et cetera. OK? ouais. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, en fait? Pourquoi ces gens vivent beaucoup plus longtemps? Mmh. La première cause, c'est le social. Ce sont des gens qui sont toujours intégrés dans les familles, Ouais. qui ont une vie sociale. C'est la première cause de leur Mmh. longévité. Parce que l'engagement social, l'engagement, aller vers les autres, c'est notre système nerveux autonome ventral de la sécurité. Quand tu es D'accord. en agressif, sympathique agressif, tu vas pas vers les autres, tu leur tapes dessus. Quand tu Oui. es en sympathique fuyant, tu vas pas vers les autres, tu les fuis. Mmh. Quand tu es en parasympathique dorsal, tu es dans ta grotte, Ouais. tu ne vois personne, OK? En Mmh mh. ventral, tu vas naturellement vers les autres en sécurité. Eh beh, c'est la Mmh. première cause de longévité, c'est-à-dire le lien social. Cette fameuse hormone de l'ocytocine, du lien social. Donc les personnes qui vivent longtemps sont intégrées dans un groupe, dans la famille. On les voit, elles jouent au bridge, elles dansent. La Ouais. danse est une super, technique de régulation. D'accord. Moi, il y a une époque où je lisais beaucoup Osho et Oui. Osho, il avait des danses, et ces danses régulent en fait. Bref, je l'ai appris Mmh. après. Mais donc des gens qui sont intégrés, qui jouent, on les voit jouer aux cartes, voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le Ouais. mouvement. Elles se mettent en mouvement, c'est-à-dire qu'elles continuent à récolter le riz à Okinawa. Alors, elles ont Ouais. 100 ans, elles récoltent moins de riz que quelqu'un de 20 ans, mais elles Ouais. participent, elles sont en mouvement, on les voit bêcher leur jardin, et cetera, et cetera. Et la troisième pilier de cette santé-là, c'est l'alimentation. Donc, Ouais. une alimentation, pas de produits transformés, des Mmh. bonnes graisses, des bonnes protéines, peu de sucre, et cetera, et cetera. Bon, Oui. bref. Donc, mais le premier, c'est vraiment cet engagement social et ils associent ça aussi à cette notion de bonheur, de joie. La joie, c'est de la corrégulation, hein, ventrale, et cetera, et cetera.
D'accord et donc si on suit ça, ça veut dire que le gros problème de stress qu'il y a aujourd'hui viendrait aussi de, du souci qu'il y a comme quoi les gens voient moins leur famille, qu'on n'est plus du tout dans le même système social qu'avant, Aussi, bien sûr. aussi? L'isole Mmh. et on le voit très, très bien en fait, c'est très intéressant. Je te dis la théorie polyvagale, quand tu, appréhendes ça, tu vas passer Ouais, beaucoup de choses avec ce filtre. ouais. Ça amène un on pense Covid. Mmh. Aujourd'hui, le fait d'être isolé a provoqué beaucoup de stress chez les gens. Ah Le mais oui, télétravail, ils sont en oui, train de oui. revenir en arrière. Ouais. Il y a plein de mouvements aujourd'hui qui amènent les Mmh. gens à se retrouver, à être ensemble. Ouais. Parce que derrière Oui. les écrans, on peut se réguler, tu Mmh. vois? C'est très léger quand même Oui, c'est et vrai que c'est léger. la régulation, elle passe par le moi, je sais que quand je fais des stages avec des élèves et Mmh. cetera, quand on se retrouve ensemble, c'est waouh! C'est pas pareil qu'un live, un Zoom. Bien sûr, bien sûr Tu et et donc c'est là, pour ça que tout le monde mmh, est aussi énervé depuis 2020. Je remarque que oui, tout le oui, monde parce est que extrêmement énervé. beaucoup de systèmes sont dérégulés, alors, Oui, il y a la régulation, elle est aussi contextuelle, oui. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, force est de constater, même si tu ouvres pas le journal et que tu regardes pas la télé, Mmh, tu vois qu'il y a des tensions financières, mmh, géopolitiques et cetera et tu sens les gens, oui, on les sent beaucoup plus fragiles, susceptibles, réactifs, tout à tu fait. vois? OK, tu peux passer ton temps à décrier les problématiques à l'extérieur. Ouais. Mais moi, je te conseillerais de laisser ça, parce que ça, tu ne peux pas le contrôler. Mmh, Tu peux pas contrôler la politique, tu peux pas contrôler Trump, Poutine, Macron, machin, qui sais-je, on ne peut pas contrôler ça. Bon, bref, on peut pas. Par contre, moi, ouais, ma responsabilité, c'est de contrôler ce que je peux contrôler. Et ce que je peux tout à fait. contrôler, c'est ma boucle, c'est Ouais, mon système nerveux autonome. ouais. Donc ça nous Parce que fait une si je dis, transition. regarde, Oui, si je dis, eh ben non, mais moi, je m'en vais, je vais fuir en Thaïlande. ouais, Ben, en fait, si je fuis en Thaïlande, OK, mais je vais fuir avec un système dérégulé et oui, si j'arrive là-bas, je vais trouver des problèmes, dire: «Oui, machin, les Thaïlandais, et ceci, cela». Tu vois ce que je veux dire? Alors ils sont plus souriants, ils sont plus ceci, cela, peut-être, mais si je pars avec un système dérégulé, bah, j'arrive dans un autre oui, pays avec un système dérégulé. tout à fait. Ce ne sera pas une bonne idée pour eux non plus. Donc une super transition pour que tu nous parles donc de ta méthode en fait, de ta formation, plus Ah, concrètement. ouais, alors cette formation, elle est née parce que, donc comme je t'ai dit, je forme à des techniques de thérapie manuelle, Mmh. ostéothérapie, parce que, les élèves parlaient de développer leur activité. Mmh. Mais en fait, développer une activité, pour moi, ça part d'abord d'un état interne avant d'être un état externe. C'est-à-dire que Oui, si tu crois, comme il y a des vendeurs de rêves, de marketing, qui te disent: «Ah non, mais je vais te mettre sur YouTube, tu vas faire des trucs Instagram, machin, Facebook et tu vas remplir ton cabinet en 5 jours». Bon, malheureusement, on a beaucoup voilà, de gens qui se font avoir par ça, ouais. Bah oui, c'est parce que vrai. leur système n'est pas régulé. Et qu'on fait Mmh. appel à des peurs qu'ils ont et on leur explique que Instagram va régler leurs peurs. Bien. Et moi, je leur disais, pour développer une activité, d'abord, il faut que ton système nerveux autonome, il soit en sécurité, fort et puissant, bien installé, bien Ouais. ancré dans ta Mmh. sécurité. Donc, je parlais de la Mmh. théorie polyvagale et je leur donnais quelques tips. Bon. Ouais. Et puis, ils ont insisté. Ça fait 2 ans qu'ils me disent, mais pourquoi tu sors pas une formation, machin, c'est intéressant. Donc, j'ai décidé, Mmh mh. il y a pas longtemps, c'est sorti en juin, Ouais. de sortir une formation sur la théorie polyvagale, Ouais. voilà, qui a été un succès incroyable. Donc, suite à cette demande d'élèves, en fait, j'ai développé une formation et on me reconnaît une qualité, en fait, Mmh. c'est au-delà de la joie de transmettre, Ouais. parce que on parlait du sens à la vie, de connaître le mode d'emploi, etc. Ouais. Tu sais, j'aime bien dire que ta passion ne soit pas une illusion, mais une consécration. Que ce soit pas dans ta tête. Et Ouais. la consécration, moi, de ma passion, c'est transmettre. Et Mmh. j'adore transmettre. Et bon, la qualité qu'on me reconnaît, c'est de pouvoir simplifier des choses un peu complexes pour les rendre accessibles et utilisables rapidement. Mmh. Voilà.
La théorie polyvagale, comme on a vu, ça peut être très complexe au niveau physiologique. Donc j'ai décidé de faire une formation simple, Ouais, accessible, pragmatique et actionnable tout de suite. ouais. Donc tu as une partie théorie sur cette formation, où on Mmh. explique tous les systèmes nerveux autonomes, ce qu'on a vu un peu, Oui, rapidement, ce dont on a parlé, oui. mais un peu plus fouillé. Et Ouais, après, tu as toute une suite de pratiques pour apprendre à reconnaître dans quelle branche on est. Donc, ouais, comment on va nommer ça? Quels sont les comportements, les pensées qui sont associés à chaque branche pour pouvoir cartographier notre système nerveux autonome? Il y a après ouais. des exercices pour apprendre à réguler ça. Et il y a plus de 10 exercices, donc il y en a forcément un qui va convenir à la personne. Tu as de la respiration, D'accord. de la visualisation, de la musique, du mouvement. Enfin, il y a plein d'outils. Donc, on ne peut pas Waouh! me dire, ah ben non, j'ai pas trouvé mon bonheur. Il y en a forcément un outil qui va te plaire et qui va te permettre. D'accord? Oui, Après, il y a des bonus avec un peu un travail sur les croyances, comment on va travailler sur nos croyances de façon rapide pour changer nos waouh! croyances, nos valeurs, des choses comme ça. Donc, c'est un peu Ouais. plus. Et c'est une formation qui est vivante. La transmission, elle est vivante. Tu vois. Oui, oui, oui. Et donc là, je vais rajouter un petit module là dans pas longtemps. Ouais, Donc, la formation, elle est accessible, opérationnelle. C'est très, ouais. très simple. Les gens, il y a un paiement plusieurs fois. Mmh. Après, il y a tout un chat, on échange, il y a toute une. J'ai prévu de faire aussi des rendez-vous polyvagales. On Ouais. se retrouverait sur une journée ou 2 journées en région En pour présentiel? pratiquer ensemble en présentiel. Ah super! Donc la formation a été lancée officiellement en juin, Ouais. en juin. Et donc, voilà, on n'a pas encore défini de date, mais ça devrait arriver. D'accord, super. Non, parfait. Bah, écoute, donc, on va mettre ça, on mettra donc toutes les références par rapport à ta formation sur le site aussi, Ouais, ok. sur Spotify, sur YouTube. Donc Et j'espère que c'est, mon audience voudra te retrouver parce que moi bah j'ai ouais, trouvé avec ça grand vraiment plaisir. passionnant. Et c'est accessible à tout le monde, Inès. Ça, ce qui est important, c'est-à-dire que la théorie polyvagale, moi, je l'enseigne à mes enfants, Ouais. voilà, du plus âgé au plus petit, Mmh mh. mais c'est pas que pour les thérapeutes. C'est Ouais. c'est vraiment, pour monsieur aussi, monsieur, madame, tout le monde, hein, quoi. Donc, Oui, en tant que parent, apprendre ça, c'est waouh! Dès qu'on sait qu'on va impacter nos enfants par la qualité de notre système nerveux c'est autonome, vrai. bah, ça amène une responsabilité. Voilà, donc cette formation, elle est accessible. Pour les thérapeutes, ça va leur donner vraiment un grand plus, hein, dans Oui, leur approche, quel que soit leur tout outil. à fait. Et Mmh puis mh. pour des enseignants, pour des parents, et ben, ça va leur apporter une compréhension et vraiment de la fluidité dans les rapports, etc. Voilà. D'accord, donc en réalité, ça va nous aider à apprendre à changer le monde, chacun à notre façon, mais c'est Oui, un bon début de ouais, ouais. commencer par soi-même. Oui, c'est un bon début de commencer par soi-même, je suis d'accord avec toi. Voilà, Bon, voilà. bah, super. Donc, on arrête là si tu veux. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment très, très chouette et Et puis merci donc Inès. merci beaucoup Ben, merci et beaucoup puis, Inès, pour cet échange qui était passionnant. ben, merci à toi et donc voilà, donc pour mon audience, si vous voulez retrouver Cyril, je vais tout mettre sur Spotify, sur YouTube, sur mon site web et pour ceux qui la reçoivent, sur ma newsletter. Donc je vous dis à très bientôt et à À bientôt très pour de nouvelles bientôt. lumières en poudre. À bientôt.